Qu'est-ce que la Bible essénienne? C'est une question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et aujourd'hui j'aimerais y répondre pour tout le monde et pour les personnes dans le futur qui voudront savoir qu'est-ce que c'est que cette Bible essénienne. Je vais vous parler de l'histoire et de la création de ce livre sacré qu'est la Bible essénienne. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Antoine Manitara, je suis un Essénien, un pasteur, enseignant. Je donne aussi des conférences et je suis aussi auteur. Une de mes missions en tant que pasteur est de faire connaître les paroles des mondes supérieurs, les paroles du monde divin, qui ont été données dans la Bible essénienne, de les faire connaître dans le monde entier. Donc si vous découvrez cette chaîne YouTube, c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de partager les enseignements des archanges qui sont dans la Bible essénienne, qui ne sont pas des enseignements nouveaux, mais qui sont des enseignements, on va dire, éternels, mais qui ont été redonnés pour une nouvelle époque, pour faire apparaître une nouvelle manifestation de Dieu pour cette époque. Alors pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la Bible essénienne, je dois d'abord vous parler un peu de l'histoire de la tradition essénienne et de la renaissance de cette tradition. Vous voyez, la tradition essénienne, c'est pas, comme on entend souvent parler, limité aux manuscrits de la Mer Morte et à une petite communauté qui vivait dans l'époque du Maître Jésus en Palestine. Bien sûr, cette communauté a existé à cette époque-là, mais l'histoire de la tradition essénienne est beaucoup plus ancienne. En réalité, la tradition essénienne remonte à un passé très ancien, et c'est une tradition qui s'est perpétuée sous différents noms et sous différentes formes, et qui vient même d'une humanité ancienne qui est aujourd'hui disparue, et dont les seuls fragments qu'on a sont quelques bâtiments grandioses qui restent sur la terre, comme par exemple les pyramides, le sphinx, qui sont des bâtiments et des édifices qui viennent d'un savoir d'une ancienne humanité qui a laissé des traces sur la terre, mais qui aujourd'hui comme quasiment disparu. Donc la tradition essénienne, elle est immémoriale. Pour nous, les Esséniens, on l'appelle la tradition de la lumière, la tradition de Dieu. La particularité de cette tradition, c'est que, à travers toutes les époques et tous les âges qu'a connu l'humanité, elle est la gardienne de l'alliance avec le monde divin. C'est-à-dire que, d'époque en époque, les Esséniens, qui ont pris différents noms, ont été les gardiens de l'alliance avec le monde divin. L'alliance avec le monde divin, c'est l'alliance avec les anges, avec les archanges, avec les dieux, avec tous les mondes, en fin de compte, supérieurs qui sont dans l'éternité. Je pourrais vous en parler très longuement parce que c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet dans lequel nous, les Esséniens, nous sommes des experts parce que c'est notre connaissance et notre sagesse, notre art de vivre. Et cela fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo sur cette chaîne de la Bible essénienne. Mais c'est important de bien comprendre que cette tradition essénienne, elle apparaît pas de rien, elle ne naît pas comme ça, elle apparaît pas comme ça à notre époque, de rien comme ça. Elle vient de tout un passé qui, la trace la plus ancienne que l'on peut voir encore sur la terre, c'est l'Égypte ancienne. Et quand je dis l'Égypte ancienne, c'est pas l'Égypte des pharaons que les égyptologues connaissent, c'est une Égypte qui est encore ancienne, qui est encore plus ancienne, parce que l'Égypte des pharaons, quelque part, c'était déjà une Égypte bien avancée, mais je vous parle de l'origine de l'Égypte. Donc ça, c'est le plus ancien qu'on peut voir de la tradition essénienne, qui est la tradition de Dieu sur la terre. C'est l'Égypte ancienne et la dernière manifestation, le dernier peuple, en fait, qui était carrément entièrement consacré à Dieu. Il y en a eu d'autres, il y a eu par exemple la Chine, qu'on appelait à une certaine époque la Chine des fils du ciel, des fils du soleil. Il y a eu l'Inde, il y a eu beaucoup en fin de compte dans plusieurs parties de la Terre, en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi, des peuples qui ont été des porteurs de la tradition et des porteurs de l'alliance. Et la spécificité de la tradition essénienne, quels que soient les noms à travers les âges qu'elle a portés, c'est qu'elle est porteuse de l'alliance avec le monde divin. Elle est porteuse euh, du savoir-faire et de la connaissance qui permet de s'unir à un monde supérieur, de s'unir au monde divin, au monde de l'éternité, et de diriger, c'est-à-dire de créer une société, un gouvernement et toute une organisation qui est comme une manifestation
du monde divin. Ça, c'est la tradition essénienne. Alors, elle a pris énormément de noms, mais par exemple, à la fin de l'Égypte, Moïse, par exemple, qui était un pharaon d'Égypte, euh, est sorti de l'Égypte parce qu'à cette époque-là, l'Égypte était décadente et qu'en fin de compte, il s'est opposé au pharaon qui avait pris le pouvoir et qui n'a pas voulu céder. Et Moïse est parti dans le désert pour en fin de compte sauvegarder la tradition égyptienne. Et il a disséminé quelque part l'enseignement de l'Égypte ancienne dans ces contrées-là de Palestine. Mais cet enseignement a été transformé pour tout un tas de raisons politiques, pour des raisons de cacher en fin de compte l'enseignement de l'Égypte qui à l'époque était persécuté. Donc voilà, il y a toute une étude de l'histoire de cette tradition essénienne, et c'est important de comprendre que ce que je vous partage ici, l'histoire de la Bible, c'est pas une Bible qui apparaît de rien, c'est cette Bible essénienne, c'est un livre sacré qui est l'aboutissement de milliers, de milliers, de milliers d'années de travail de milliers d'êtres qui ont travaillé pour la lumière. Alors, des livres sacrés, il y en a beaucoup sur la Terre. On peut penser par exemple au Purana et au Veda de l'Inde. On peut penser au Tao Te Ching qui a été donné par Lao Tse. On peut penser au livre des morts égyptien, donc qui vient de l'Égypte, ou alors au texte sacré de Zoroastre, qui était un grand fils de la lumière qui a vécu en Perse dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de livres sacrés euh, qui ont comme marqué l'histoire de l'humanité. Et ces livres sacrés, aujourd'hui, ils sont comme les fondements de la tradition et de ce qui a été l'alliance avec un monde divin sur la terre. C'est-à-dire que pendant des siècles et même des millénaires, certains peuples ont été fondés et ont vécu avec des textes sacrés qui venaient d'initiés, qui venaient de sages, de maîtres, d'êtres qui étaient des envoyés de la lumière, des êtres qui étaient unis au monde divin et qui ont révélé une sagesse et qui ont révélé les messages d'un monde supérieur, qui ont révélé les messages de Dieu, qui ont révélé les messages des archanges, des anges, et d'une sagesse supérieure, éternelle, immortelle. Donc la Bible essénienne, elle s'inscrit dans tous ces livres. Elle s'inscrit dans la lignée des grands livres sacrés, comme le Tao Te Ching, comme les Puranas, comme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, tous ces livres sacrés qui viennent à la base d'une révélation d'un monde supérieur. La Bible essénienne est un nouveau texte, une nouvelle révélation d'un monde supérieur. Pour bien vous expliquer, pour bien que vous puissiez comprendre cette Bible essénienne, je dois vous parler un peu de la renaissance de la tradition essénienne pour notre époque. Alors la tradition essénienne, elle était comme cette tradition, j'appelle tradition essénienne, mais il faut bien que vous compreniez que c'est la tradition de la lumière, la tradition de Dieu sur la terre. Elle n'est pas limitée à un nom, mais c'est une tradition universelle, grande, et qui n'appartient pas forcément à un homme, mais qui appartient à Dieu de toute éternité, et cette tradition est tout le temps régénérée par Dieu. La tradition de la lumière a été régénérée euh, il y a environ 150 ans par un maître qui est apparu, qui est venu, qui s'est incarné en Bulgarie, qui s'appelle le maître Peter Denov. Et ce maître tout particulier a comme régénéré l'alliance avec le monde divin sur la terre. Ce maître, Peter Denov, vous pouvez retrouver son histoire. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez lire ses livres. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est tout à fait particulier. Ce maître, Peter Denov, qui dans d'anciennes incarnations était un initié et un porteur de la tradition, a été comme un grand missionnaire de la lumière qui a régénéré cette tradition et ce courant de Dieu sur la terre. Il a fait une école en Bulgarie, il a travaillé pendant une cinquantaine d'années pour régénérer l'alliance avec les mondes supérieurs dans les éthers, et il a amené un enseignement comme pour une nouvelle époque et pour un nouveau futur. Ensuite, il a légué, il a envoyé son disciple Omram Mikhail Avainov, il l'a envoyé en France pour faire la continuité de son école. Et donc ce disciple, qui est au fur et à mesure des années devenu un maître, a fondé aussi une école qui en fin de compte était l'école du maître Peter Denov, ce qu'ils appellent la Grande Fraternité Blanche Universelle. Il a fondé en France. Et ensuite, en France, est apparu, est venu
Olivier Manitara, qui est lui aussi un envoyé de la lumière et qui est venu sur la Terre avec une mission très particulière, la mission de bâtir des bases pour une nouvelle civilisation, pour un nouveau peuple de lumière et pour une nouvelle époque. Donc, Olivier Manitara, son histoire est très particulière. Je vais vous la faire très courte parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais Olivier Manitara est né en 1964 et très jeune, en fin de compte, il a cherché la lumière et même naturellement, il a fait des expériences de lumière. Donc très jeune, il est allé naturellement vers le monde divin. Dans sa vingtaine, quand il avait environ 20 ans, il a pratiqué une discipline de plusieurs années de retraite, de prière, de jeûne et de dévotion pour s'élever vers le règne supérieur qui, pour nous les Esséniens, est le règne des anges. C'est-à-dire que le règne au-dessus des hommes est le règne des anges, et le règne en dessous des hommes est le règne des animaux. Ça fait partie, en fin de compte, de l'ordre céleste et de la création telle qu'elle est d'une façon universelle. Donc, lui, Olivier Manitara, dans son aspiration à la lumière, il a naturellement été conduit à pratiquer une discipline qui lui a permis d'atteindre un monde d'éternité et d'immortalité et d'avoir une alliance avec le monde divin sous la forme d'une alliance avec un ange. Lorsqu'il a rencontré cet ange et qu'il a scellé une alliance avec lui, cet ange lui a donné une mission et il s'est mis à la réaliser. Cette mission, pour vous résumer, c'était quelque part de créer une école, de répandre, de donner un corps aux enseignements divins sur la terre et de commencer à les enseigner. C'est-à-dire que lui, Olivier, était enseigné par un ange et il devait enseigner à d'autres hommes, à d'autres hommes et femmes qui le voulaient, qui voulaient entendre et marcher sur ce chemin, devait enseigner les enseignements du monde divin. Donc c'est ce qu'il a fait. Et en 1991, il a créé la première école essénienne. Et au fil des années, cette école s'est mise à grandir. Il y a une première terre qui a été achetée, qui a été le premier village essénien, qui est en Aveyron, en France. Et au fur et à mesure, les travaux magiques, les travaux avec les mondes supérieurs ont avancé. Et en l'an 2003, il y a eu un tournant très décisif parce que Olivier Manitara a commencé à transmettre le savoir qu'il a été transmis par un ange à d'autres prêtres. C'est-à-dire qu'il a transmis le savoir qui permet à d'autres personnes d'aller vers un ange et d'avoir une alliance et un lien individuel avec un ange. Et cette étape a marqué un tournant pour lui parce que ça a été le début, on va dire, de la création de la nation essénienne. Parce qu'un cercle de prêtres initiés dans les mystères divins s'est formé autour d'Olivier Manitara, et ça a quelque part permis à Olivier Manitara de s'élever à une marche supérieure qui est celle des archanges, et de sceller une alliance avec les archanges. Et à partir de 2003, les archanges, en fin de compte, ont demandé à être célébrés à travers les saisons, à travers le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, que chaque archange est lié à une saison et à un élément, et que chaque archange soit célébré et honoré pour faire apparaître un nouveau monde sur la terre. Donc c'est ce qui s'est passé historiquement. En 2003, il y a eu la première célébration de l'archange Michael, et il y avait peut-être à cette époque-là une trentaine ou une quarantaine d'Esséniens qui étaient assemblés dans le village de Terranova et qui ont allumé le feu de Michael pendant plusieurs jours, qui ont prié, qui ont appelé l'archange Michael. Et c'était la toute première, la toute naissance de la Bible essénienne. Parce que la Bible essénienne, c'est un livre sacré de l'humanité, maintenant, qui est un nouveau livre de l'humanité, un nouveau livre sacré de l'humanité, qui contient plus de 1158 messages qui ont été donnés par les 4 archanges. Et ces messages, ils ont été donnés dans les célébrations dont je vous parle. Et les premiers messages ont été donnés justement en septembre 2003 lors de la première célébration de l'archange Michael, où quelques Esséniens se sont assemblés pour célébrer l'archange Michael. Donc cela a continué. Au fur et à mesure des années, la communauté a grandi. Il y a eu de plus en plus
d'Esséniens, qui sont devenus des Esséniens, parce qu'en fin de compte, ils entendaient l'appel du monde divin et devant la splendeur et la véracité du message qui est transmis par les archanges, qui sont des représentants de Dieu, eh ben, quand une âme s'ouvre devant cette lumière, c'est impossible de ne pas voir la présence du monde divin. C'est impossible de ne pas voir la manifestation et la splendeur d'un monde supérieur lorsqu'on participe à ces célébrations, même lorsqu'on lit ces messages. Si on est éveillé, conscient et clair, et qu'on lit ces paroles qui viennent d'un monde supérieur, alors on peut réellement percevoir la manifestation du monde divin et l'enseignement du monde divin, ce que veut transmettre Dieu, qui, comme un père, veut parler à des enfants, toute l'humanité, pour l'éduquer, pour la guider et pour la conduire vers un état supérieur de l'existence, vers une évolution. Donc cela a continué pendant plusieurs années. Il y a eu énormément d'étapes, dont je ne vais pas tout vous décrire, mais une autre étape majeure, cela a été en 2006, où réellement la nation essénienne a été créée comme une entité à part entière. Et à partir de ce moment-là, les Esséniens ont commencé à entrer, à travers un rituel que l'on appelle la ronde des archanges, à entrer dans un cercle magique et à devenir des porteurs d'anges. Cela était en 2006. Et en fin de compte, à chaque célébration, vous voyez, la première célébration était en septembre 2003, c'était l'archange Michael. Ensuite, il y a eu au mois de décembre la première célébration de l'archange Gabriel. Ensuite, parce que l'archange Gabriel est lié à la saison de l'hiver et l'élément de l'eau. Au printemps, il y a eu la première célébration de l'archange Raphaël, car l'archange Raphaël, c'est l'élément air. Et en été, la première célébration de l'archange Uriel, qui est l'élément de la terre. Donc à partir de 2004, il y avait déjà eu 4 célébrations, et chaque archange, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël et l'archange Uriel, avaient chacun donné des messages. Et c'était les premiers messages de ce qui forme aujourd'hui le livre que vous pouvez voir, que vous pouvez lire et étudier, qui est la Bible essénienne. À cette époque-là, en 2003-2004, la Bible essénienne n'existait pas. C'était seulement quelques messages qui étaient donnés, et c'était le début de toute une histoire. Cela a continué de saison en saison, printemps, été, automne, hiver, plusieurs années. Ensuite, il y a eu en 2009 ce que nous avons appelé le premier jubilé, où en fin de compte nous avons acheté une nouvelle terre dans un nouveau pays qui était le Canada, donc qui est notre terre du Québec, qui est près de Sherbrooke, à Cookshire, pour ceux qui veulent visiter. Et cette nouvelle terre a été une terre qui a été consacrée aux archanges, et des cultes ont été ouverts. Et ces cultes, la demande des archanges à cette époque, c'était 7 ans après la première célébration, donc en 2009, la demande des archanges était que d'autres prêtres puissent activer les paroles des archanges et s'élever quelque part au même niveau, au même degré où se tient Olivier Manitara, qui est comme au degré de l'alliance avec les archanges. Donc les 4 archanges ont ouvert cette porte pour d'autres prêtres, tout simplement pour établir un culte divin sur la terre, et pour que les terres esséniennes soient des terres où il y ait une permanence de Dieu. Donc ces cultes, je ne vais pas vous en parler plus, mais l'essence de ces cultes est simple, c'est que des prêtres ont donné leur vie tout entière et ont passé des initiations qui sont vraiment pas faciles, qui sont très élevées et qui sont des initiations de haute magie, qui permettent de maintenir l'alliance avec le monde divin dans la permanence. Donc à partir de l'année 2009, l'alliance avec le monde divin a été permanente dans les villages esséniens, et depuis elle est permanente dans les villages esséniens. Et les archanges, au fur et à mesure des saisons et des célébrations de la ronde des archanges, ont continué à parler, continué à donner des psaumes. À partir du moment où il y a eu cette terre du Québec, il y a eu beaucoup plus de psaumes, parce que les célébrations étaient faites une en France, une au Québec. Donc il y a eu de plus en plus de messages des archanges qui ont été donnés. Et cela a continué jusqu'en 2015, où là les archanges ont annoncé qu'ils s'arrêteraient de parler, parce qu'ils avaient donné suffisamment de sagesse, ils avaient donné suffisamment d'enseignements
pour qu'une nouvelle civilisation soit engendrée et qu'un nouveau monde soit créé. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de 13 ans de célébration de Ronde des Archanges, les quatre archanges, les archanges Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, ont donné plus de 1158 messages. Et ces messages sont aujourd'hui ce qui forme la Bible essénienne. Donc avant que l'on soit en 2015 et que les archanges aient quelque part fini de révéler l'enseignement qu'ils avaient à révéler, qu'ils voulaient mettre au monde, nous avons commencé à répandre ces paroles et à les imprimer sous forme d'évangiles. Et nous avons imprimé 44 tomes des évangiles des archanges. Mais à la fin, une fois que les archanges, sachant que nous, les Esséniens, nous ne savons pas exactement nous ne savons pas exactement quand les archanges allaient s'arrêter de parler. C'est à partir de juin 2015 que l'archange Uriel, qui est le dernier en fin de compte dans le cycle des célébrations, parce que le premier est toujours Michael, le feu. Ensuite, dans le cycle des saisons, c'est Gabriel, qui est l'eau, l'hiver. Ensuite, Raphaël, le printemps, qui est l'élément de l'air. Et ensuite, Uriel, qui est la terre, donc la conclusion, l'aboutissement de l'œuvre, qui pour nous, l'archange Uriel, c'est l'archange en fin de compte de la réalisation et de la manifestation. Et donc c'est en juin 2015, lors de la célébration de l'archange Uriel, que les tout derniers psaumes des archanges ont été révélés, et cela a été comme un événement unique, car les archanges ont révélé que cette Bible était une graine, une semence. C'est pas seulement un livre philosophique à étudier, mais c'est un livre magique qui contient les lois de Dieu et qui contient un enseignement qui permet de marcher avec Dieu et d'aller vers lui. Et il a été donné spécialement en accord avec cette époque, c'est-à-dire pour parler à l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle a besoin, en fin de compte, d'entendre Dieu et de recevoir sa compréhension. Voilà, c'est l'histoire fantastique de la naissance de ce livre sacré. Et je ne vous ai pas tout dit, tout simplement parce qu'il y aurait tellement à dire qu'il me faudrait peut-être plusieurs heures pour vous parler de tout ça. Mais j'en profite pour vous dire qu'il y a un reportage avec des témoignages de toutes les personnes qui ont vécu, en fin de compte, la naissance de ces textes sacrés, qui ont vécu les expériences dans les temples, là où les messages étaient donnés, qui est en cours de création. Et dans quelques mois, peut-être dans 6 mois, ce reportage sera publié sur cette chaîne. Et vous pourrez encore avoir plus ample connaissance et conscience de ce qu'est la Bible essénienne, et de surtout avoir un témoignage vivant des personnes qui l'ont vécu de l'intérieur. Moi-même, je l'ai vécu de l'intérieur à partir de l'année 2010, car c'est en 2010 que j'ai rencontré la nation essénienne, et j'ai assisté à ma première célébration en 2010, en juin 2010. C'était une célébration de l'archange Uriel, et j'ai été stupéfait justement de vivre cette expérience tout simplement extraordinaire. Et à partir de la première célébration de la Ronde des Archanges où je suis venu, je n'en ai manqué aucune, tout simplement parce que les expériences que j'ai pu vivre étaient tellement grandioses. Et au fil des années, les expériences que j'ai vécues dans les temples des archanges, avec les archanges qui révélaient des messages d'une grandeur, d'une splendeur, mais qui sont bien au-delà de quoi que ce soit qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est carrément un autre monde qui vient, qui parle, qui éclaire tout, qui ordonne. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui des Esséniens, de la nation essénienne et de tout l'enseignement essénien en général, tout ce que vous pouvez voir, que ce soit les villages esséniens, que ce soit les cercles d'études esséniens, que ce soit la Bible essénienne et tous les enseignements qui sont émanés de tout ça, et toutes les œuvres que nous faisons, que nous réalisons, tout cela est inspiré et insufflé par ce monde supérieur, par le monde divin, en fin de compte, par le monde des anges, des archanges, et par des divinités qui ont un objectif derrière tout ça, parce que si un archange parle, si des archanges parlent, c'est pour un but précis, et ce but précis est de créer un corps à Dieu sur la terre, parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus réellement de corps, il n'a plus réellement de peuple qui l'honore, il n'a plus réellement d'endroit où se poser,
Aujourd'hui, si Dieu regarde la terre, il ne peut pas venir. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun peuple qui l'honore, il n'y a aucune religion qui est réellement une vraie religion. Aujourd'hui, toutes les religions qu'on voit elles ont perdu l'alliance, elles ont perdu le lien réel avec le monde divin. On le voit tout simplement parce qu'aujourd'hui, les religions sont dans la politique, elles font la guerre, elles font toutes ces choses, elles sont dans un monde et dans un système qui n'a rien à voir avec Dieu. Et les gouvernements, n'en parlons même pas, parce que c'est encore beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain que les religions, dans le sens que les gouvernements sont, si on parle clair et si on prend la vision euh, d'un ange ou d'un archange, les gouvernements sont totalement ténébreux et usurpés. Mais en cela, il n'y a pas réellement de mal, mais c'est juste une constatation euh, que nous, en tout cas les Esséniens, nous faisons, et nous créons un monde qui est pour Dieu, uniquement pour le servir, pour l'honorer. Et la Bible essénienne, ce livre sacré, ce livre divin, est aujourd'hui le fondement de notre tradition, le fondement de notre religion et le fondement de notre pratique. Parce que les Esséniens ont une pratique, et cette pratique, c'est la lecture des psaumes, de lire les paroles des archanges et de les offrir, et de les prononcer d'une façon magique. Et ça, c'est tout ce que nous enseignons dans la tradition essénienne. Nous avons tout un chemin initiatique, nous avons tout un mode de vie qui est très particulier, qui est très proche en fin de compte de la nature et d'une vie en accord en fin de compte avec toutes les vertus. Et tout cela en fin de compte se base sur les enseignements et sur les paroles que les archanges ont révélées pour l'humanité tout entière, mais qui ont été révélées à travers la nation essénienne. Donc on peut très bien dire que la nation essénienne et la Bible essénienne, c'est un instrument du monde divin pour parler à toute l'humanité et pour faire apparaître quelque chose de nouveau sur la terre, pour faire apparaître un nouveau monde où Dieu est honoré et où les hommes et les femmes qui veulent vivre avec Dieu d'une façon concrète et réelle, non pas dans des croyances, non pas dans des bons souhaits, mais d'une façon réelle, c'est-à-dire jusque dans le travail, jusque dans la vie quotidienne, dans l'économie, dans la vie sociale, même dans l'éducation, en fin de compte, dans toutes les sphères de l'existence, dans tout ce qui forme une société. C'est le but et l'objectif de la nation essénienne, et c'est la mission que le monde divin a quelque part donné aux Esséniens, de créer ce monde où les hommes et les femmes peuvent vivre en accord avec Dieu et peuvent avoir leur vie tout entière avec Dieu, et pas seulement être dans des croyances et justement suivre une religion aveuglément, mais être des savants, c'est-à-dire des êtres qui sont éduqués, qui ont étudié, qui ont été formés et surtout initiés, et qui du coup vivent, vivent avec Dieu d'une façon concrète et agissent pour lui, non pas justement comme des croyants, mais comme des êtres éveillés, conscients et clairs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, cela va permettre justement à ce que les paroles des archanges, les paroles de Dieu soient de plus en plus connues dans le monde entier. Si vous voulez être notifié, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Et c'était un plaisir de vous partager tout ça. Il m'a fallu vraiment beaucoup me concentrer pour vous partager tout ça, parce que c'est vraiment toute une histoire profonde. En réalité, là, je n'ai pu que survoler cette histoire, mais avec plaisir, je ferai des vidéos avec plusieurs épisodes, justement, pour vous parler des épisodes marquants de la nation essénienne, de toutes ces choses, pour que vous puissiez connaître, comprendre et avoir, en fin de compte, pouvoir vous faire une idée de ce que c'est que la nation essénienne, la tradition essénienne, et de quel est le but et l'objectif de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous partageons avec le monde. Alors voilà, c'était un grand plaisir et je vous dis à très bientôt.